Guess who's back, bande de bitches? Votre boy Larry est de retour avec un nouveau décor un peu, avec des beaux petits crises de cadre. On est là, j'ai pris un petit break de YouTube comme vous l'avez vu. Eh bien, on est de retour et on commence avec une toute nouvelle série que j'ai créée, Let's Talk. Donc parlons de... On va prendre un sujet, disons un par semaine, qui est en fait dans l'actualité québécoise ou peut-être internationale, je sais pas encore. Mais on va commencer avec une série dont la première saison a été tellement insane, tellement succulente. Et la deuxième saison qui est en train de se jouer a eu beaucoup de critiques. Vous le savez, on va parler de Fugueuse. Alors, Fugueuse, dans le fond, je vais y aller point par point, vous dire ce qui me déçoit de cette saison-ci parce que je partage l'opinion de plusieurs personnes qui pensent que Fugueuse est en fait une série qui aurait peut-être dû s'arrêter après la première saison, donc la saison numéro 2, qui était peut-être plus un coup de marketing que d'une bonne série en tant que telle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec la première série, on a tout compris. On a compris le message qu'il voulait passer aux jeunes filles de se protéger, de faire attention vraiment d'un problème qui est très imminent dans notre société. Et pour vrai, je pense que le message a super bien passé. À la fin de la saison, Damien s'en va en prison, il écope. Fanny devient grandie de tout ça, a pris une grande maturité, a énormément compris qu'elle n'aurait pas dû mentir à ses proches qui l'aimaient de tout leur cœur. Alors, la saison numéro 1, rien à dire, je l'ai même réécouté avec Audrey, c'était débile, on a capoté, on mangeait les épisodes, c'était du bonbon, il n'y avait pas de scène boring, il y avait tout le temps de l'action, c'était super nice, mais la saison numéro 2, si je peux commencer, il y a beaucoup de points boring. Il y a beaucoup de points boring que tu sais pas trop encore. En fait, présentement, c'est boring. Peut-être qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau et que finalement, ça va être des maudits bons moments. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de moments que, je sais pas, je peux être sur mon sel en même temps, m'en ici, puis je sais que je manquerai pas une bonne partie de l'histoire. Donc oui, il y a des super bonnes twists, don't get me wrong, en pensant, il va y avoir des spoilers juste là. Écoutez, il y a eu des super bonnes twists. À la fin de la première émission, Fanny nous dit qu'elle est dans la police. À la fin de l'émission de la semaine passée, Carlo Stevenson est mort. Donc, ouais, des bonnes twists. Il y a des fucking bonnes twists qui nous donnent le goût d'écouter l'épisode suivant. Mais il y a beaucoup de points fucking boring. Genre, il y a une émission complète. Ils sont allés dans le Grand Nord pour la famille à Daisy. On reviendra sur Daisy. Mais je sais pas, c'était-tu nécessaire de faire un épisode complet là-dessus? On le sait qu'elle est partie, elle avait ses problèmes, puis elle était là à Montréal, puis... Je sais pas, je trouve qu'il y a des moments un peu boring qui nous captivent pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite de ça, on peut parler des nombreux nouveaux characters, nouveaux personnages qui sont arrivés. On peut penser à Daisy, on peut penser à Alex, on peut penser aussi à Karim, le petit pimp. Selon moi, il y a beaucoup trop de nouveaux personnages. C'est important d'amener des nouveaux personnages qui vont intriguer le public. Mais là, il y en a fucking trop. On s'est plus donné de la tête. Elle a un problème. Lui a un problème. Elle a un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut penser à Fanny en même temps. Il faut penser à la police. Il faut penser à la carrière de Damien. Il faut penser à Carlo Stevenson. Chris, on n'a pas... Il y a trop de monde. On s'en va en Afrique, on s'en va en Asie, on revient au Québec, on s'en va à Hong Kong, on s'en va en Australie. Chris, on peut-tu juste, genre, avoir une bonne base globale avec un petit nouveau caractère peut-être qui va nous intriguer? Moi, personnellement, mon préféré, c'est Alex. Sa transformation pour devenir une femme est vraiment 2020. Je trouve ça très intéressant qu'elle ait mis ça. Je me serais juste concentré là-dessus. Ça met un petit velours là-dessus personnellement. Je pense que Daisy, je sais pas, je trouve son histoire moins intrigante. On sait que Alex a vraiment voulu se suicider puisqu'il n'était pas bien dans son corps d'homme. Donc, très beau message. Encore une fois, avec Kate Lessard de OD, ça a vraiment bien englobé tout peut-être les petits tabous qu'on avait à parler de ça, mais c'est vraiment le fun parce que là, c'est en 2020, on sait que ça existe et je pense que Fugueuse ont vraiment bien fait d'amener Alex dans la saison 2.
Mais pour toutes les autres, je sais pas, mais il me semble qu'il y a trop de nouveaux personnages, puis je suis pas capable de rester focusé avec toutes les petites histoires secondaires qui se passent. Gardez-nous dans le principal, puis rembourrez là-dessus, personnellement. Ensuite de ça, un autre problème que j'ai avec Fugueuse 2, c'est... il faut se demander qu'est-ce qui a fait le succès de la saison numéro 1. C'est les acteurs qui ont été... hands down, des révélations. Ben écoutez, Claude Legault est pas une révélation, c'est un fucking G, c'est notre dieu québécois. Mais Damien, une super belle révélation. On le voit pas dans les 3-4 premiers épisodes de la saison 2. Ensuite de ça, Natasha, beaucoup moins présente. Personnellement, c'est une actrice que j'adore. Carlos Stevenson, il arrive très tard dans la saison aussi. Puis je trouve que c'est un acteur excellent, on l'a vu dans plusieurs autres séries québécoises. Donc ouais, on parle plus beaucoup de la famille qui avait un gros rôle lors de la première saison. Même la grand-mère était fucking sick, était nice, était un peu grand-mère poule. C'était beau à voir, c'était vraiment très réaliste comme famille. Puis j'ai vraiment adoré, c'est quelque chose, la famille qui m'a vraiment intrigué dans la saison numéro 1. Ensuite de ça, Damien, comme on l'a dit, donc il y a beaucoup de personnages qui ont eu un esti de gros rôle, puis qui étaient fucking bons devant la caméra, qu'on voit... presque plus, Claude Legault on le voit plus, la mère on la voit plus, Damien ça commence à revenir, ça je suis carrément content, mais on aurait peut-être dû garder cette base-là qui a fait le succès de la saison 1, mais bon, on a essayé de donner la chance à des personnages secondaires comme je vous ai dit. Selon moi, je crois pas que ça a été une super bonne décision, mais écoutez, si jamais à la fin de la saison, on peut voir l'évolution de tous et chacun, et que finalement tout fasse du sens. Bravo à Fugueuse, je vous laisse un peu de temps. Et finalement, le dernier sujet qui je pense me fait le plus chier, donc ça va être la capsule un peu bitchage. Les jeunes du centre-ville qui ont pas encore, genre Daisy, qui ont pas encore compris après fucking gros des épisodes que Fanny est dans police. Fanny, elle se pousse 2 semaines, elle revient une journée au centre-ville, tout est chill, personne n'a aucune question. Elle reçoit un texto, elle se cache, faut que j'y aille, hostie, tout le monde s'en contre, bas les couilles. Allô, hostie, Fanny, là? Ah, mais ça, oui, elle joue quand même bien son rôle de policière undercover, mais me semble que les autres sont pas des caves. La fille est supposée être dans la rue, pas 24/7, mais tu sais, elle est supposée être dans la rue très souvent, avec les jeunes pour vraiment forger ce lien-là, puis faire comme si elle était pareil que eux. Mais elle se pousse pendant des journées, genre ben random, elle est en train de parler à Daisy, ouais excuse, faut que j'y aille, puis elle se pousse. Mais ça me semble Daisy puis tout le monde devrait avoir un petit kilé. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait chier, puis me semble c'est pas vraiment réaliste de faire ça, considérant tous les petits indices que Fanny donne qu'elle est policière. Donc, se fucking pousser au milieu d'une conversation en recevant un texto de sa boss du service de police. Ouais, c'est ça qui me fait chier pour vrai. Mais bon, il y a quand même des bons coups à Fugueuse, don't get me wrong. Il y a eu des bonnes émissions, il y en a eu des moins bonnes. Les critiques sont très mitigées. Mais écoutez, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de Fugueuse. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que j'ai peut-être oublié de dire aussi. Donc j'espère que vous avez aimé. Nouveau concept, Let's Talk. On parle de Fugueuse dans notre épisode numéro 1. Et écoutez, si vous avez des sujets que vous voudriez que je parle lors de l'émission numéro 2 de Let's Talk, vous me l'écrirez. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Alors c'était votre boy Larry. Et Chris, que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais comme on se dit, take care and peace! Woo!